Grouper les champs de force, le plus grand espoir d'établir un nouvel âge d'or. Les mots ne suffisent pas à vous exprimer notre reconnaissance de nous avoir invités et fait don de votre champ de force. Par lui, nous pouvons apporter à des milliers de gens une compréhension de notre service spécifique dans l'univers. Mes frères Elohim me suivront pour vous éclairer à tour de rôle quant au service spécifique qu'ils rendent, chacun dans le schéma créatif. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez distribuer cet enseignement actuellement disponible dans sa présente forme imprimée au peuple de la terre comme un don des Elohim. Par votre dévotion, vous avez déjà propagé la présence, la radiation et l'enseignement des archanges. Dans votre innocence, vous ne comprenez pas encore complètement l'importance d'un champ de force pour l'octave des maîtres ascensionnés. C'est une ponction indéniable faite sur nos énergies. Ce champ de force est la preuve pour la loi cosmique qu'il y a des individus incarnés s'intéressant à notre service à la vie. Il nous ouvre la porte par laquelle nous pouvons apporter notre assistance à l'humanité non ascensionnée. C'est aussi un centre de rayonnement qui, lorsque nous nous approchons de la Terre, à travers son atmosphère, permet à nos dons, radiations et pouvoirs d'accomplissement de ne pas rester confinés aux quelques personnes qui entendent notre parole, mais de se répandre en bénissant toute la planète. Depuis les jours atlantes, ces champs de force ont été rares et très espacés dans le temps. En peu d'occasions, lorsque de grands êtres comme le Bouddha, Jésus et quelques-uns de vos saints s'incarnèrent sur terre, ouvrez la parenthèse, avant la victoire de leur ascension, fermez la parenthèse, en même temps qu'ils acceptèrent de devenir des conducteurs désintéressés, leurs auras furent de tels champs de force permettant la libération de radiations provenant de l'octave des maîtres ascensionnés. Leurs auras personnelles rendirent un service exceptionnel à l'humanité. Cependant, la création consciente et scientifique d'un champ de force permanent au moyen des énergies libérées par des groupes à travers le décret, le chant, la visualisation et la contemplation est l'un des plus grands espoirs pour l'établissement d'un nouvel âge d'or sur la Terre. Par notre possibilité d'intervention dans les affaires des hommes, avant plutôt qu'après, des changements mondiaux pourront intervenir avec un minimum de conséquences cataclysmiques. Je veux dire à ceux ici présents, dont la vie sont impliqués dans cette activité. Savez-vous que je peux retracer chacune de vos vies et de vos énergies chargées au cours des années dans ce champ de force par votre propre schéma électronique et par la couleur de votre rayon? Quelquefois, vous vous demandez si votre présence individuelle est tellement importante dans le groupe coopératif. Quelquefois, vous vous demandez si votre absence serait ressentie. Si vous pouviez voir, comme je le fais, chacun de ces rubans de lumière représentant chacun de vos courants de vie, vous verriez qu'à chacune de vos absences, votre ruban particulier n'a pas l'opportunité de croître en force d'impulsion de la même manière que les autres, et que, par conséquent, le champ de force dans son ensemble est privé de la bénédiction de votre vie. Comme je m'installais ce matin dans la radiation confortable de votre champ de force, je confesse que j'ai été surpris par la puissance et par votre contrôle positif de l'énergie harmonieusement qualifiée, ainsi attirée dans l'atmosphère de la Terre. Bien qu'ayant été averti par d'autres qui vous ont rendu visite précédemment, ma conscience en a été très surprise. Souvenez-vous d'Hercule lorsque vous vous avancerez. S'il vous plaît, n'acceptez plus que de si grandes limitations dans vos êtres individuels, alors que vous savez qu'il faut seulement l'exercice de la volonté en vous-même pour précipiter tout ce que vous désirez. Et dites, je veux être divinement libre. Au nom et par le pouvoir d'Hercule, je veux être un maître divin. Au nom et par le pouvoir d'Hercule, je veux être un Dieu incarné. Dites-le avec tout votre cœur. Croyez-le. Si Jésus et Bouddha l'ont fait, si Marie, mère de Jésus, et si Kuan Yin, déesse de la miséricorde, l'ont fait, si Moïse et Saint Patrick l'ont fait, ne le pouvez-vous pas? Oui, mes enfants. Vous êtes les colonnes d'Hercule. Vous êtes moi-même en action. Dieu vous bénisse. Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent les radiations et les qualités des maîtres d'amour. Le but étant de faire connaître à des non-étudiants l'enseignement Hayam. Ce livre est dédié avec le plus profond amour éternel et avec toute notre gratitude au bien-aimé maître ascensionné Saint-Germain, Jésus, Nada, au grand divin directeur, à la grande fraternité blanche, à la fraternité du royal Téton, à la fraternité du mont Shasta, aux grands êtres de Vénus et aux autres maîtres ascensionnés qui, avec amour, nous ont dispensé une aide illimitée.